Bienvenue sur The News Wave. Ici, la science rencontre l'environnement pour imaginer un futur plus propre. Notre mission, décrypter l'innovation durable, clairement, visuellement, pour tous. Des océans au laboratoire, des champs aux villes, un même fil conducteur. Comprendre et agir. Agriculture régénératrice, climat, énergie, biotechnologie. Des solutions concrètes pour des impacts mesurables. Jusqu'au cœur du vivant. Ici, vous apprenez vite, vous restez en avance et vous passez à l'action. Des explications fiables, des visuels clairs, des outils prêts à l'emploi. Aujourd'hui, cap sur un sujet puissant, les algues. Une révolution verte pour l'agriculture du futur. De minuscules géants capables d'économiser des engrais, de régénérer les sols, de booster les rendements. Et tout commence ici, avec vous. Si ce voyage vous parle, likez cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Prêts à faire des vagues positives? On commence maintenant. Aujourd'hui, nous allons explorer une révolution silencieuse qui pourrait transformer l'agriculture mondiale. L'utilisation des algues comme fertilisants biologiques. Imaginez-vous que ces organismes microscopiques, souvent négligés, pourraient être la clé pour nourrir notre planète de manière durable, tout en préservant notre environnement. Saviez-vous qu'une seule cellule d'algue peut se diviser chaque jour, doublant ainsi sa biomasse en 24 heures seulement? Cette capacité extraordinaire de multiplication fait des algues l'un des organismes les plus prometteurs pour l'agriculture de demain. Restez avec nous pour découvrir comment ces petits géants verts révolutionnent nos pratiques agricoles. Les algues constituent un groupe fascinant d'organismes vivants qui peuplent notre planète depuis des millions d'années. Ces véritables usines biologiques possèdent une caractéristique fondamentale. La présence de chlorophylle, ce pigment vert qui leur permet de réaliser la photosynthèse, processus vital qui transforme la lumière solaire en énergie. Contrairement aux plantes terrestres, les algues sont des organismes autotrophes particulièrement efficaces. Elles fabriquent leur propre nourriture en utilisant simplement la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et quelques nutriments minéraux. Cette simplicité apparente cache en réalité une complexité biochimique remarquable. La diversité des algues est stupéfiante. Plus de 25 000 espèces ont été identifiées à ce jour. La plupart possèdent de véritables noyaux cellulaires, à l'exception des algues bleu-vert, également appelées cyanobactéries, qui sont techniquement classées parmi les bactéries, mais conservent les propriétés photosynthétiques des algues. Ces organismes présentent une variété de formes remarquables. Certaines sont unicellulaires et mobiles, comme les chlamydomonas, qui nagent gracieusement dans l'eau. D'autres forment des colonies complexes, comme les anabaena, qui créent de longs filaments, ou encore les chlorella, qui restent isolés, mais prolifèrent rapidement. L'un des aspects les plus impressionnants des algues réside dans leur composition nutritionnelle exceptionnelle. Elles contiennent entre 7 et 11% de lipides, 12 à 16% de glucides, et surtout 50 à 55% de protéines. Cette richesse protéique dépasse celle de nombreux aliments conventionnels. Pour comprendre pourquoi les algues représentent une solution d'avenir, il faut examiner leurs besoins de croissance. Étonnamment simple, mais précis. Premier élément essentiel, la lumière. Les algues nécessitent un éclairage dont le spectre se situe entre 420 et 760 nanomètres, similaire à la lumière solaire naturelle. Cette exigence explique pourquoi elles prospèrent particulièrement bien dans les régions ensoleillées, comme le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord. Deuxième facteur crucial, l'oxygène dissous. Bien qu'elles produisent de l'oxygène par photosynthèse, les algues ont besoin de ce gaz pour leur respiration cellulaire. C'est pourquoi leur culture nécessite une aération régulière et ne doivent pas occuper plus de la moitié du volume de leur récipient de croissance. Les sels nutritifs constituent le troisième pilier de leur développement. Les algues consomment principalement des phosphates et des nitrates, mais elles ont également besoin d'éléments traces en quantités infimes, fer, cuivre, cobalt. Ces microéléments, naturellement présents dans les sols, peuvent être facilement ajoutés si nécessaire. La température représente un facteur d'optimisation important. Bien que certaines cyanobactéries survivent dans des sources chaudes atteignant 75 degrés C, la plupart des espèces cultivées préfèrent des températures modérées et stables. Enfin, l'état physiologique des cultures détermine leur productivité. Comme tout organisme vivant, une culture d'algues traverse des phases de croissance, de maturité et de vieillissement. Le renouvellement régulier des cultures garantit une productivité optimale.
L'Arabie Saoudite figure parmi les rares pays producteurs d'algues marines à grande échelle. Et ce n'est pas un hasard. Le royaume dispose d'atouts exceptionnels, des étendues désertiques immenses, baignées d'un soleil intense toute l'année, et surtout, un accès facile au CO2 industriel provenant des raffineries et centrales électriques. Cette situation géographique privilégiée illustre parfaitement le potentiel mondial des algues. Imaginez les possibilités. Transformer les déserts en zones de production d'algues, utiliser les émissions industrielles de dioxyde de carbone comme nutriments, créer une économie circulaire où les déchets d'une industrie deviennent la matière première d'une autre. Les algues bleu-vert, ou cyanobactéries, méritent une attention particulière. Ces organismes remarquables colonisent pratiquement tous les environnements, eaux douces et salées, sols humides, rochers et même sources chaudes. Leur adaptabilité extraordinaire en fait des candidates idéales pour l'agriculture dans des conditions difficiles. La coloration caractéristique de ces algues provient de deux pigments principaux, la phycocyanine, responsable de la teinte bleue, et la phycoérythrine, qui apporte la couleur rouge. L'interaction de ces pigments crée cette couleur bleu-vert si distinctive. Avant d'aborder leur utilisation agricole, explorons brièvement les applications industrielles des algues, qui démontrent leur polyvalence remarquable. Dans l'industrie textile, l'acide alginique extrait des algues remplace avantageusement l'amidon traditionnel. Cette substitution améliore la qualité des tissus tout en réduisant l'impact environnemental de leur production. L'industrie pharmaceutique exploite intensivement le mannitol et l'acide alginique pour formuler médicaments et compléments alimentaires. L'acide alginique sert notamment à l'encapsulation de principes actifs, garantissant leur stabilité et leur libération contrôlée. Les cosmétiques bénéficient également des propriétés hydratantes et régénérantes des extraits d'algues. Crèmes, shampoings et soins anti-âge incorporent ces composés naturels pour leurs effets bénéfiques sur la peau et les cheveux. En laboratoire, l'agar-agar dérivé des algues constitue un milieu de culture indispensable pour la recherche microbiologique. Sa stabilité et sa pureté en font un standard international. L'industrie alimentaire découvre progressivement les algues comme superaliments. Riches en protéines, vitamines et minéraux, elles se présentent sous forme de comprimés, gélules ou poudres, répondant à la demande croissante de nutrition saine et durable. Nous arrivons maintenant au cœur de notre sujet. L'utilisation révolutionnaire des algues comme fertilisant biologique. Cette application représente un changement de paradigme majeur dans l'agriculture moderne. Les algues possèdent un pH idéal, oscillant entre 5,6 et 6,5, qui leur permet de s'adapter à différents types de sols, particulièrement les sols alcalins problématiques. Cette propriété tampon aide à neutraliser l'alcalinité excessive de certains terrains, créant un environnement optimal pour la croissance des plantes. Leur richesse en calcium, sodium et potassium, éléments essentiels à la nutrition végétale, en fait des fertilisants naturels complets. Mais ce qui distingue vraiment les algues, c'est leur capacité à améliorer significativement tous les paramètres de croissance des plantes, tant végétatifs que reproductifs. L'un des aspects les plus fascinants des algues réside dans leur contenu en hormones végétales naturelles. Elles produisent des substances similaires aux auxines et cytokinines, notamment l'acide indole acétique, la bétaïne et l'acide indole butyrique. Ces régulateurs naturels exercent des effets spectaculaires sur les plantes. Ils stimulent la croissance continue, retardent le vieillissement cellulaire, préviennent la chute des feuilles et des fleurs, et maintiennent la couleur verte en préservant la chlorophylle. De plus, ils encouragent la division cellulaire et stimulent le développement racinaire. Pour les cultures de conservation comme la laitue et le persil, ces substances augmentent remarquablement la capacité de stockage. Elles réduisent également le taux de respiration de légumes comme les asperges et les blettes, prolongeant ainsi leur durée de conservation. Les algues contiennent des stimulants spécialisés comme le mannitol et l'acide alginique, qui transforment littéralement les propriétés du sol. Ces composés augmentent la capacité d'échange cationique des terres, améliorant leur fertilité naturelle. L'impact sur la microbiologie du sol est particulièrement remarquable. Les extraits d'algues multiplient les populations de micro-organismes bénéfiques, optimisant l'absorption des nutriments par les plantes. Cette synergie biologique améliore considérablement l'efficacité de la photosynthèse et du métabolisme végétal. Un aspect défensif important mérite d'être souligné. Les algues renforcent la résistance des plantes aux attaques d'insectes, comme l'araignée rouge, et aux infections fongiques, comme l'oïdium. Intégrées à l'irrigation,
elles réduisent même les maladies dues aux nématodes du sol. Les algues produisent des substances uniques comme la triméthylglycine et des acides aminés spéciaux, acide amino-butyrique, acide valérique, qui stimulent l'immunité naturelle des plantes. Ces molécules activent les défenses intrinsèques des végétaux contre diverses agressions. Les polysaccharides, particulièrement les oligosaccharides formés lors de l'extraction, confèrent aux plantes une résistance exceptionnelle au stress. Ces sucres complexes renforcent l'immunité cellulaire en augmentant la production d'enzymes responsables de la synthèse de phytoalexines, molécules de défense naturelle. Les extraits d'algues renferment des phénols naturels, notamment des tannins, qui agissent comme antibactériens et antifongiques naturels. Ces substances miment l'action des hormones de croissance tout en améliorant la formation de lignine, renforçant ainsi la structure des plantes et leur résistance aux maladies. L'acide alginique présent dans les algues fonctionne comme un agent chélateur naturel exceptionnel. Il lie et solubilise le fer, le calcium, le magnésium, le manganèse et le zinc, les rendant plus disponibles pour l'absorption racinaire. Cette substance stimule également la production endogène de polysaccharides, de régulateurs de croissance, de polyamines et d'antibiotiques naturels dans les plantes, créant un système de défense intégré remarquablement efficace. Les algues fournissent un spectre complet d'acides aminés libres, glycine, alanine, valine, méthionine, isoleucine, tréonine, cystéine, phénylalanine, sérine, lysine, glutamique, aspartique, arginine et hydroxyproline. Ces acides aminés essentiels favorisent une croissance équilibrée, augmentent la réponse aux fertilisants, renforcent la résistance aux maladies et améliorent la tolérance aux stress environnementaux. Ils stimulent particulièrement le développement du système racinaire et augmentent la concentration en chlorophylle, optimisant ainsi la capture de l'énergie lumineuse et la production de biomasse. Les extraits d'algues contiennent des vitamines essentielles comme la riboflavine, B2, la vitamine B12 et la vitamine C. Ces cofacteurs enzymatiques régulent et stimulent la croissance, activent la photosynthèse en participant au transport d'électrons lors des réactions d'oxydoréduction. Elles jouent un rôle fondamental dans la synthèse des auxines naturelles, stimulant l'enracinement et les divisions méristématiques. Leur action s'étend à l'activation de la photosynthèse et à la régulation des processus d'oxydation-réduction cellulaire. Des équipes de recherche égyptiennes ont récemment développé un fertilisant biologique révolutionnaire à base d'algues bleu-vert qui permet d'économiser 40% des fertilisants chimiques traditionnels. Cette innovation majeure démontre le potentiel concret des algues pour transformer l'agriculture moderne. Les cyanobactéries exploitent leur enzyme nitrogénase dans des cellules spécialisées appelées hétérocystes pour fixer l'azote atmosphérique. Après leur décomposition dans le sol, elles libèrent de l'ammoniac qui se dissout dans l'eau d'irrigation, formant une source d'azote directement assimilable par les plantes. Cette capacité de fixation biologique de l'azote représente une alternative durable aux engrais azotés synthétiques, réduisant la dépendance aux ressources fossiles tout en maintenant, voire améliorant, les rendements agricoles. Au-delà de la nutrition azotée, ces algues améliorent la matière organique du sol, optimisent ses propriétés physico-chimiques, solubilisent les phosphates insolubles et sécrètent des régulateurs de croissance promoteurs. Les algues brunes et rouges montrent une efficacité particulière pour la réhabilitation des sols salés et alcalins. Leur action dépasse celle du gypse agricole traditionnel de plus de 13 fois en améliorant la perméabilité du sol. Elles augmentent la taille des particules dans les sols salins alcalins et enrichissent les sols désertiques en carbone et phosphore, particulièrement dans les zones côtières. L'utilisation pratique des algues en agriculture se décline selon plusieurs modalités, chacune adaptée à des besoins spécifiques. La première méthode consiste à incorporer les algues sous forme de compost lors de la préparation du sol. Cette technique enrichit durablement la terre en matière organique et en nutriments, créant un environnement propice au développement de la microflore bénéfique. L'utilisation d'extraits liquides offre une flexibilité maximale. Ces concentrés peuvent être appliqués par pulvérisation foliaire, permettant une absorption rapide par les feuilles, ou intégrés au système d'irrigation pour un apport nutritionnel continu aux racines. Le trempage des semences dans des extraits d'algues améliore significativement les taux et la vitesse de germination. Cette technique prépare optimalement les jeunes plants à leur développement ultérieur. L'immersion des boutures dans les extraits avant plantation
améliore considérablement les taux d'enracinement, technique particulièrement précieuse en horticulture et pépinière. Les recherches récentes en culture tissulaire ont démontré que l'ajout d'extraits d'algues au milieu de culture des pacaniers, vignes et arachides accélère et améliore significativement la ramification végétative et racinaire. Les études comparatives sur tomates en sol calcaire montrent que l'addition d'extraits d'algues aux fertilisants conventionnels produit une croissance végétative plus vigoureuse et plus rapide. Des résultats similaires ont été observés sur le soja, confirmant l'efficacité transespèce de ces biostimulants. Les bénéfices des fertilisants algaux dépassent largement les aspects purement nutritionnels, embrassant des dimensions environnementales et économiques cruciales. Les extraits d'algues protègent les enzymes végétales intracellulaires contre la dégradation et participent à l'élévation de la pression osmotique interne des plantes. Cette double action améliore la résistance au stress hydrique et salin. L'augmentation des populations bactériennes actives dans les sols traités optimise l'efficacité d'absorption nutritive. Cette stimulation de l'activité microbienne crée un cercle vertueux où plantes et micro-organismes se renforcent mutuellement. L'amélioration de l'efficacité photosynthétique et la stimulation du développement racinaire maximisent l'utilisation des ressources disponibles. Les plantes traitées montrent une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'eau et des nutriments. La pulvérisation d'extraits d'algues renforce naturellement la résistance aux ravageurs et pathogènes. Cette protection biologique réduit significativement le besoin en pesticides chimiques, contribuant à une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Un avantage remarquable des extraits d'algues réside dans leur capacité à améliorer la rétention d'eau du sol. Fonctionnant comme un hydrogel naturel, cette propriété permet de réduire les besoins d'irrigation tout en maintenant l'efficacité nutritive, particulièrement précieuse dans les régions arides. L'adoption des fertilisants algaux génère des économies substantielles en réduisant les besoins en fertilisants chimiques de 40% sans compromettre les rendements. Cette réduction s'accompagne d'une amélioration qualitative des productions et d'une augmentation de la productivité des terres récupérées et sableuses de plus de 20%. Le rapport coût-efficacité favorable des algues par rapport aux fertilisants minéraux s'explique par leur richesse en matière organique, leur capacité de rétention hydrique et leur facilitation de l'absorption nutritive racinaire. L'agriculture basée sur les algues représente bien plus qu'une simple innovation technique. C'est une révolution paradigmatique qui redéfinit notre approche de la production alimentaire durable. Les projections actuelles suggèrent que l'intégration massive des algues dans les systèmes agricoles pourrait transformer des régions entières, particulièrement les zones arides et semi-arides actuellement sous-exploitées. L'exemple saoudien montre la voie. Transformer les déserts en zones productives grâce à l'énergie solaire et aux algues. L'économie circulaire trouve dans les algues un exemple parfait. Utiliser le dioxyde de carbone industriel pour nourrir les algues, qui produisent ensuite des fertilisants biologiques, créant une boucle vertueuse où les déchets d'un processus deviennent la matière première d'un autre. Les recherches futures se concentrent sur l'optimisation des souches d'algues pour des applications spécifiques, le développement de méthodes de production à grande échelle et l'intégration des technologies algales dans l'agriculture de précision. L'impact potentiel sur la sécurité alimentaire mondiale est considérable. Dans un contexte de changement climatique et de croissance démographique, les algues offrent une solution scalable, durable et économiquement viable pour maintenir et améliorer la productivité agricole. Nous voici arrivés au terme de cette exploration fascinante du monde des algues et de leur potentiel révolutionnaire pour l'agriculture. Ce que nous avons découvert aujourd'hui dépasse largement une simple innovation technique. C'est une véritable révolution verte qui s'offre à nous. Les algues incarnent parfaitement les solutions que recherche notre époque. Durables, efficaces, économiques et respectueuses de l'environnement. Leur capacité à transformer le dioxyde de carbone en ressources nutritives, à améliorer la fertilité des sols les plus difficiles et à réduire notre dépendance aux fertilisants chimiques en fait des alliés indispensables pour l'agriculture de demain. L'exemple des chercheurs égyptiens qui ont développé un fertilisant permettant d'économiser 40% des intrants chimiques tout en augmentant les rendements de 20% démontre que nous ne parlons pas de science-fiction, mais de réalités concrètes et mesurables. Alors que nous faisons face aux défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire mondiale, les algues nous offrent un chemin vers une agriculture plus résiliente et durable. Elles nous montrent qu'il est possible de produire plus avec moins d'impact environnemental. L'avenir nous réserve certainement de nombreuses innovations dans ce domaine, et nous continuerons à vous tenir informés des dernières avancées.
N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis passionnés d'agriculture durable et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations scientifiques. Activez la cloche de notification pour être les premiers informés de nos nouvelles publications. À bientôt pour de nouvelles découvertes qui façonneront le monde de demain. Prenez soin de vous et de notre belle planète. Si cette exploration vous a éclairé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Un simple like et un partage aident vraiment la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains sujets concrets. Merci d'être là sur The Newswave, on avance, ensemble.